Eh bien bonjour à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on représente une Aston Martin. Là je suis très honoré parce que c'est un modèle très rare, très exclusif. Je suis accompagné de Ivo. Tu vas bien? Super. Et tu nous as ramené donc ta voiture, une magnifique Aston Martin V12 Vantage de 2022. Donc je te laisse nous dire un peu les caractéristiques de la voiture. Déjà, je suis très content de l'avoir eu parce que c'est un modèle rare, 333 exemplaires, c'est le numéro 304. Je l'ai seulement pu avoir parce que je suis bon client chez Aston Martin à Nyon. J'avais de la chance parce qu'il y a quand même des personnes derrière qui voulaient l'avoir aussi. Alors, bien sûr, totalement. Il n'y en a que 4 ou 5 en Suisse officiellement de ces voitures-là. En version coupée? En version coupée, oui. Et après, il y a eu la Roadster. Et là, de la Roadster, il n'y en a que 3 à ma connaissance en Suisse. Donc, pour ce qui est de la voiture, elle a été dévoilée le 1er décembre 2021. La construction a débuté en mars 2022. On a eu 333 exemplaires de la version coupée et 249 seulement en version Roadster. Tu m'expliquais que les versions Roadster étaient pour ceux qui avaient une Valkyrie. Oui, c'était un peu pour remercier les futurs propriétaires de Valkyrie de leur temps d'attente, et puis ils étaient réservés pour eux, donc là il fallait encore être plus chanceux. C'est assez exclusif comme voiture. Donc on reprend la base d'une V8 Vantage avec quand même beaucoup plus de détails. Pour ce qui est de la motorisation, on a donc un V12 5 litres 2 biturbo de 700 chevaux, 753 Nm de coupe pour 48 soupapes, c'est exceptionnel. D'ailleurs c'est le même V12 qu'on retrouve sur les DBS Superleggera ou même la DB11 en version V12. On a un 0 à 100 en 3 secondes 5 et une vitesse maximale de plus de 320 km/h. Donc pour ce qui est de la couleur, c'est une couleur iridescent émeraude, c'est ça? Iridescent émeraude, c'est juste. J'ai été inspiré par cette couleur. Je la connaissais en regardant des anciens Evo, des magazines Evo, où ils ont présenté une 177 aussi de cette voiture, et puis j'adorais la couleur depuis là. Enfin, elle était dans la palette officielle pour choisir la voiture, donc pour ça que je l'ai choisie. J'étais chanceux dans le sens que par la suite, Aston Martin l'a upgradé dans la palette Q. Ça veut tout de suite dire que ça devient plus cher, donc oui, ça c'était un coup de chance. Bien sûr, bon, c'est une assez exceptionnel en vert. D'ailleurs, Aston, ils ont des super couleurs. Pas seulement en vert, mais leurs ouais, même le bleu aussi est magnifique. C'est ouais. exceptionnel. Il n'y a pas trop de soleil, mais regardez, on a des reflets jaunes sur la couleur. C'est assez exceptionnel. C'est un peu pailleté. Donc pour ce qui est des détails, là, on a une calandre. Alors, elle a été augmentée de plus 25% par rapport à la V8 pour deux raisons. La première, pour justement passer l'air pour refroidir le V12, et la deuxième en hommage au Vantage GT3 qui courait aux 24 heures du Mans. Donc regardez, on a une assez grosse calandre. Pour ce qui est du logo Aston Martin en noir, très sympa. On a ses phares à l'avant, petits comme sur la V8 avec des petites signatures lumineuses, c'est exceptionnel. On a une lame avant en carbone avec les détails dorés, c'est juste magnifique. La config est incroyable. On le dira 1000 fois dans la vidéo, mais ça passe super bien. Le carbone est exceptionnel. Pour ce qui est des roues, donc on a des jantes en alliage 21 pouces à l'avant, à l'arrière. Nous avons des disques ventillés percés de 410 mm à l'avant et 360 mm à l'arrière. Et on a des étriers en carbone céramique, toujours ce rappel doré avec l'écriture Aston Martin. Les jantes sont très simples, mais elles sont magnifiques. En noir, ça passe super bien. Alors là, on a une petite touche perso du propriétaire, Goldfinger. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne des noms à toutes mes voitures. Donc, ce sont tous inspirés par James Bond. Et puis, je suis un amateur de James Bond en même temps. Donc voilà, elles ont toutes des noms. Et bien puis celle-là avec le doré, le bronze, et puis le rappel à l'intérieur du stitching en bronze également. Ça se prêtait bien de lui donner un nom doré, donc bien sûr. Goldfinger. Pour ce qui est de l'intérieur, très sobre, nous avons du noir avec les sièges baquets. Vous avez donc de l'Alcantara avec des parties en carbone
comme sur tous les sièges baquets. Tu nous disais que les sièges baquets étaient d'abord la Speedster et ensuite ils ont été mis sur la V12. C'est la deuxième voiture où ils ont mis les sièges baquets et puis ils sont d'ailleurs très confortables. Très confortables, ouais, c'est clair. Moi je les adore. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et ils sont en option ensuite sur les DB12. Maintenant, oui, on peut les avoir sur les DB12. On pouvait aussi les avoir sur la Ultimate de la DBS. Oui, la 770. Oui, exactement. Là, on pouvait aussi les spéquer. En tout cas, ça vaut la peine. Ils sont aussi plus légères. Donc, oui, plus légers. On a donc le réservoir. On a un réservoir de 73 litres et la voiture consomme environ entre 17 et 20 litres au 100. Mais bon, plus vous appuyez, plus vous consommez. C'est tout à fait normal. Je vous ai pas montré, mais regardez, donc on a aussi le toit en carbone. On a aussi donc les bas de caisse en carbone, très sympa. Et on passe à l'arrière avec ce magnifique aileron en carbone qui vient en guise d'aérodynamisme sur la voiture. Il est super sympa. Regardez quand on se met de l'arrière. C'est assez fou. Et toujours ce rappel en doré avec la signature lumineuse qui prend tout l'arrière. Pour ce qui est du diffuseur arrière, on a aussi du carbone. Et là, vous avez deux pots d'échappement centraux qui sont assez discrets. On les remarque pas tout de suite quand on voit la voiture. Et chose pour remarquer que c'est une V12, c'est la seule qui a les deux échappements au milieu. Donc encore plein de carbone, je vous remontre. Avec les touches dorées, elle est juste magnifique. Même je vous ai pas montré, mais les rétroviseurs aussi en carbone. Il y a quand même beaucoup de touches carbone sur la voiture, c'est assez sympathique. Et puis ça va super bien aussi à la configuration. Donc je me suis trompé la dernière fois. On n'appelle pas porte en élite, mais porte en signe en référence au logo Aston Martin sur les ailes. Je vous l'ai dit la dernière fois, pour aussi éviter de toucher les trottoirs. C'est quand même assez pratique. Et pour le style Aston Martin. Parce que regardez, quand on se met devant avec les portes ouvertes, ah c'est fou. Sur les V8 et les V12 Vantage de première génération, on avait des extractions d'air, donc 2 ou 4. Et là, ça a changé. On a tout simplement cette entrée d'air centrale avant. Le magnifique moteur. Oh là là. Le V12 5 litres 2. Il est chaud. Regardez toute la mécanique, mais waouh. Excellent. Et vous avez le nom. Absolument, le contrôle final. Le contrôle final de la voiture. Oui. Ils sont quand même fous, les ingénieurs d'Aston, de mettre un V12 biturbo là-dedans, comme ils l'ont déjà fait dans la Vantage S en atmosphérique, et puis ici en biturbo. Je me suis un peu spécialisé maintenant avec les V12, c'est une souplesse, c'est une sonorité, c'est ça qui me plaît surtout. On peut aimer les V8, je comprends, mais là, en étant un amateur de Aston Martin, d'avoir le V12 de Aston, c'est clair. Ça me semble vraiment être exceptionnel. Vraiment, je vous le remontre, c'est assez fou et exceptionnel. Puis même, regardez le capot, je vous ai pas montré, mais il est aussi en carbone. Un capot tellement léger et qui se lève. Ce moteur, il est vraiment abouti, donc il est vraiment un peu en fin de vie, si vous voulez. Aston Martin, ils ont annoncé le nouveau V12 également. Bien sûr. Donc, ça me semble difficile que, au niveau des termes qui deviennent de plus en plus difficiles au niveau CO2, tout ça, c'est clair. Que ces moteurs peuvent encore avoir un champ plus alléchant que ça. Donc c'est aussi de ce point de vue, ça reste intéressant. Bien sûr. Puis même si c'est un biturbo, on l'a entendu tout à l'heure, mais ça fait quand même du bruit par rapport à un atmosphérique. On ressent quand même la sonorité du V12. Je connais les deux, donc ils chantent différemment. Ouais. C'est un chant tout aussi envoûtant. Donc on passe à l'intérieur, regardez. Donc les portes, on a des surpiqûres gold pour bien rappeler la configuration extérieure. Petit maintien de porte. Et là pour tout simplement ouvrir la porte, on a une petite bande de son. Et donc on passe à l'intérieur de la voiture avec ce volant, avec des parties en carbone et des parties en alcantara. Nous avons aussi des palettes en
carbone, c'est exceptionnel. Vous avez aussi une magnifique console centrale, très pratique. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les boutons qui sont juste à côté. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Il y en a des gens qui critiquent ce genre d'alignement, ce genre de boutons. Je les trouve très très pratiques. J'aime bien ça. C'est vraiment très fonctionnel. Puis j'ai en tout cas pas besoin un touchscreen ou Bien sûr. Pour utiliser ça. C'est clair, c'est clair. C'est simple, efficace. Donc regardez l'intérieur avec encore les surpiqûres. Petit écran où vous avez les GPS, etc. Et aussi beaucoup de détails en carbone. Élégant du passionné pour pas abîmer le volant en Alcantara. Et toujours, bien évidemment, le rappel V12 sur la console centrale. Et juste derrière, vous avez encore de la place pour mettre des sacs. Un petit peu. C'est vrai, ça, on n'a pas parlé du coffre, mais on est à peu près à 350 litres de coffre. Je ne connais pas exactement le litre, mais en tout cas, ça suffit pour aller avec madame oui, en week-end. En week-end, oui. On peut Oui. prendre cette voiture en week-end. Pour l'électrique, oui. pour les sièges, il faut dire qu'il y a devant là, il y a cette manette. Ça, c'est pour la longueur, pour ajuster la longueur. Très bien. Ça, c'est différent par rapport aux autres Aston Martin où tout est électrique, mais les sièges baquets, ça se fait avec cette. D'accord, très bien. Languette. Le toit aussi en Alcantara. Petit rétroviseur, wow, c'est super sympa. Et encore des petites bandes de son. C'est un intérieur vraiment très épuré. Il y a tout à proximité et on s'y retrouve. Là, on est dans une voiture tellement rare, tellement limitée. On en voit très peu. Il y en a très très peu en Suisse, comme il vous l'a dit. Quel détail tu adores sur ta voiture, que ça soit quand tu la regardes, quand tu la prends en main, quand tu roules avec. Quel détail vraiment tu adores sur cette voiture? Alors, j'adore la couleur parce que quand on voit un peu les reflets, ça change avec le soleil. Il y a du doré dedans, ça Bien change sûr. de couleur. Puis le pailleté, il ressort aussi. C'est une couleur très difficile à photographier d'ailleurs. Pour moi, je trouve le spoiler, il fait partie intégrante du coupé du moins. Ça, je trouve le spoiler, il est très difficile à photographier aussi. Mais il fait sens. Pour cette voiture-là, il fait sens. Dans la conduite, j'adore ayant conduit quasiment toute la gamme d'Aston Martin, la boîte ZF8 est vraiment... ZF8, ouais, on l'a pas dit, mais c'est une boîte ZF8, c'est ça? C'est vraiment très sympa. C'est comme si elle pouvait lire dans vos pensées. Vous commencez à dire, ah, tu devrais peut-être rétrograder. Elle le fait. Elle le fait tout. On freine, elle rétrograde encore. C'est vraiment très très bien fait de la part des ingénieurs. Et puis bon, 700 chevaux, ça suffit largement. C'est clair. Donc, il y a quoi de s'amuser tout en gardant un côté élégant de la voiture. Moi, à chaque fois que je finis une Aston, c'est sportivité, élégance, luxe et puis design aussi. J'ai l'impression que chaque Aston Martin a sa petite particularité en termes de design. Là, en tout cas, avec la spec, avec Lionel de chez Aston Martin à Nyon, on a une bonne main pour, je crois, faire une très belle voiture. Bien sûr. Et d'ailleurs, une prochaine Aston qu'on a specée ensemble, c'était fait très très rapidement, mais celle-là, on a mis du temps. Ah bah je pense bien, mais c'est vrai que ce vert il fait la différence surtout et c'est encore exceptionnel. Je pense que le mot on va beaucoup l'utiliser. Les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil à chacun, mais il y a tellement des palettes exceptionnelles chez Aston Martin qu'on peut spéquer des voitures comme on le sent. Ouais. C'est exceptionnel. Une des 333 exemplaires produits en version coupée. Et je vous en présente une grâce à Ivo. C'est fou. Donc voilà pour tout ce qui est des caractéristiques intérieures-extérieures. Là, on va aller rouler et vous allez voir, le son, il est magique. Oh là là là. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Quoi? Cette voiture est folle. Le petit tour qui fait plaisir. Donc vous l'avez remarqué, on est au même endroit que la V8 Vantage 4 litres 3. On est vers Genève et écoutez.
on est déjà au lac. On est déjà au lac. Si c'est pas magnifique ça. La sonorité, il n'y a même pas besoin de monter dans les tours. On est 5000 tours. Avec peu de kilomètres. Je vous remonte la console centrale, mais c'est exceptionnel. Oh là 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 là. Je te remercie encore, mais waouh. C'est un grand plaisir de partager ça. En tout cas, c'est encore une énorme opportunité et chance pour moi de vous filmer une telle rareté, une telle exclusivité. C'est exceptionnel. On est super bien assis. Vous avez le petit logo Aston. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça doit être dans les tours? Qu'est-ce que ça doit être? Ah bah oui, on peut pas aller plus dans les tours. C'est clair. Ah non mais là, ouais, c'est déjà très bien, mais waouh. Il y a le circuit pour ça. C'est clair. Faut encore dire un truc, c'est que heureusement qu'il y a un freinage qui est adapté Ouais. À la voiture. à la voiture. Ça c'est quand même. Freinage carbone céramique, il sert vraiment à quelque chose. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin de la présentation sur l'Aston Martin V12 Vantage de 2022. Je remercie fortement Ivo pour sa participation, c'était exceptionnel. Tu m'as appris plein de choses sur la voiture et encore félicitations, c'est une super voiture, ça me fait rêver, c'est exceptionnel. Peut-être un mot à rajouter pour cette fin? Mes commentaires c'était spontané et puis honnête, je crois. Et puis c'est un plaisir de partager ça avec tout le monde. C'est fou, et puis même de faire un tour, puis même de parler de la voiture en détail, c'est assez exceptionnel. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je prépare encore plein d'autres présentations de voitures, pas que des Aston. Voilà, ça fait deux fois de suite que je vous filme des Aston. Il y aura autre chose, c'était encore exceptionnel. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!